Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle. Prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père qui est dans les cieux. Ce soir nous te disons merci. Nous sommes joyeux et nous te glorifions pour cette grâce de nous avoir amenés encore sur cette émission. Reçois nos remerciements, Père Saint. Nous sommes là comme d'habitude. Seigneur, viens prendre le contrôle. Que ta parole serait en train de sortir ce soir, que cela puisse guérir quelqu'un. Que cela puisse guérir quelqu'un. À travers la parole de ce soir. Que quelqu'un soit délié de ses liens. Que les miracles s'opèrent. Et que les témoignages soient nombreux. Là, nous allons te louer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire à notre Dieu dans les cieux. Nous disons merci à notre Dieu ce soir. Pour sa puissante main qu'il étend à travers l'émission, vous connaîtrez la vérité à tout bout de temps. Nous disons merci au DG et à tous les techniciens de cette chaîne télévision. Et tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde entier, nous vous disons merci de votre amour. Parce que même en faisant tes propres œuvres, on peut encore t'encourager. Ce soir, le thème du message que Dieu nous a mis à cœur à l'endroit des enfants de Dieu est intitulé tes œuvres seront récompensées. Tes œuvres seront récompensées. Maman, dans le Seigneur, tes œuvres seront récompensées. Papa, dans le Seigneur, tes œuvres seront récompensées. Jeunes gens, dans le Seigneur, votre travail sera récompensé. Nous, pasteurs, nous, évangélistes, nous, diacres et diaconesses dans l'église, toi, choriste, toi qui es sentinelle dans l'église, je veux que tu puisses savoir que tes œuvres seront récompensées. Celui-là avec qui nous travaillons, ce n'est pas quelqu'un qui fait acception de personne. Et il ne doit un copec à quelqu'un. Toi qui gouverne, sois un bon leader. Ne regarde pas les hommes. Ferme tes oreilles de ce que disent les hommes. Parce que tes œuvres seront récompensées. Je veux te dire d'évoluer. Parce que tes œuvres seront récompensées. Nous allons examiner cette parole. Je suis dans le livre des Hébreux. Avant même de lire la Bible. Quand nous parlons des œuvres, il y a deux catégories d'œuvres. Il y a de bons
de bon travail et il y a de mauvais travail. Il y a les bonnes œuvres. Il y a les bonnes œuvres, il y a les mauvaises œuvres. N'importe quelle de ces deux œuvres-là, ce que tu fais sera récompensé. Et Dieu m'envoie te donner la garantie que tes bonnes œuvres que tu mènes dans le Seigneur seront récompensées. Et personne ne pourra partager ces récompenses avec toi. Parce que l'homme va récolter ce qu'il va semer. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux chapitre 6 au verset 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12, le dernier. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Chante Alléluia. Tu vois qui est en train de me suivre, je te dis de chanter Alléluia. Là où nous sommes. La parole de Dieu est allée vers les Hébreux. Dieu ne fait rien sans raison. Et il ne parle pas sans fondement. Il y a un adage qui dit tout est cause à effet. Voilà. Avant que Dieu ne parle, c'est qu'il a observé certaines choses. Dieu dit là où nous sommes. Avant le verset 10. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous avons déjà reçu Christ. Nous allons voir et entendre beaucoup de choses. En tant qu'élu de Dieu, tout ce que les gens seront en train de dire, il y a des gens, quand Dieu t'utilise pour quelque chose, ils seront là pour te critiquer. Il y a un proverbe qui dit en Yoruba que celui qui n'a rien à foutre, c'est lui qui se pointe sur la voie pour saluer les véhicules en disant bonne arrivée. Il ne veut rien faire et il est encore là comme point d'achoppement pour ceux-là qui veulent travailler. C'est pourquoi, comme la parole t'est adressée ce soir, la parole est adressée aussi aux Hébreux. Peut-être dans l'église où tu te trouves. Peut-être à cause des bonnes œuvres que le Seigneur t'utilise dans ton église, là où tu te trouves, sur la planète Terre, il y a des gens qui se moquent de toi ou qui te critiquent. Mais Dieu a parlé là où nous sommes. Il dit Dieu n'est pas injuste
pour oublier. Votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous montrons l'amour pour Christ. Peut-être que nous avons aidé quelqu'un sur un sujet ou un autre. Peut-être que nous avons fait une œuvre grandiose dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de montrer l'amour au nom de Christ. Il dit Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré envers son nom. Le thème du message est tes œuvres seront récompensées. Il n'y a pas cette œuvre dans le Seigneur qui n'a pas de récompense. Et il n'y a pas de petite aide, de petite assistance que tu auras fait pour ton prochain sans récompense. C'est pourquoi ce soir, Dieu m'envoie te dire, continue dans les bonnes œuvres que tu fais. Les bonnes œuvres qui viennent de toi et qui permettent la bonne marche, de l'église. Ce que tu fais et qui suscite l'engouement de venir à l'église. Continue. Ce que tu fais au sein. Ce que tu fais à l'endroit des serviteurs de Dieu. Peut-être même que tu as acheté chaussures pour quelqu'un. Peut-être que tu as acheté de tissus pour ton pasteur. Peut-être même que tu as acheté de véhicules pour ton pasteur. Peut-être que tu as construit à ton pasteur et tu lui as remis les clés. Parce que c'est Dieu qui t'a fait du bien. Et toi-même tu as agi ainsi. Ne pousse pas. Ne regarde pas ce que diront les candidats. Dieu ne peut jamais oublier tes œuvres. Ton travail sera récompensé par Dieu. Et nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ce que Dieu a dit, c'est que tu ne dois pas te fatiguer. Continue dans les bonnes œuvres. Continue. Il y a de bénéfices là-dedans. Et Dieu va te récompenser. C'est pas lui qui va manger, qui ne pourra pas te bénir en retour. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi, il a dit de ne pas relâcher. Mais vous devez imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ils héritent des promesses. Regarde ceux-là. Ceux-là qui font l'œuvre de Dieu sans se lasser. Il faut les imiter. Il faut les imiter. Parce que tes œuvres seront récompensées. Il faut les imiter. Tes œuvres seront récompensées. Nous allons dans le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Examinons ce que la Bible a dit là. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 9. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur
à retenir de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Gloire à notre Dieu dans les cieux. Tout ce que nous sommes en train de lire, papa, c'est à cause de toi. Maman, c'est à cause de toi. Ceux-là qui nous ont dévancés, nos aînés dans la foi, les œuvres qu'ils avaient menées, et ce qui a permis d'en parler aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de vous et moi, papa, maman. Et c'est ce que la Bible veut qu'on puisse évoluer dedans. C'est pourquoi ce que nous disons continue pour pouvoir faire l'œuvre de la foi. Il n'y a rien qu'on puisse faire en Jésus et que cela sera vain. Quand Josué parlait, dans son livre premier, au verset 7 et 9, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 9 a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire à notre Dieu dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, l'œuvre de Dieu qui est dans notre main, c'est une grâce que tu as obtenue. C'est une grâce. Fais-le de tout cœur. Fais-le avec toutes tes forces. La promesse de Dieu, il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Dépense ton argent pour l'œuvre de Dieu. Dépense ta sagesse pour l'œuvre de Dieu. Utilise ta sagesse, ton argent, tout ce que tu as. Dieu nous demande de l'utiliser pour sa gloire. Ne baisse pas la main. Ne baisse pas la main. Ne baisse pas la main. Ne regarde pas l'homme. Parce que Dieu ne fait exception de personne. L'homme sera récompensé en fonction de ce qu'il fera pour Dieu. Papa, continue. Dépense ton argent pour Dieu. Maman, continue. Dépense ton argent pour Dieu. Jeunes gens, continuez. Élargissons le royaume de Dieu à travers ses œuvres. À tout pouvoir, à toute force que tu as, utilise ça pour la gloire de Dieu. Parce que notre œuvre sera récompensée. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, la Bible dit, il dit mais action de grâce à l'endroit de Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chers tous, chers fidèles, soit à choriste,
Toi, sentinelle, chargé d'accueil. Toi qui entretiens la maison de Dieu. Toi qui fais l'interprète de l'église de Dieu. Toi qui lis la Bible. Toi évangéliste. Toi qui es conseiller. Diacre et diaconesse. Leader des femmes, leader des hommes. Le guitarman et le batteur de l'église. Vous, les groupes folkloriques. Toi qui es choriste ou du groupe musical de l'église. Dieu m'envoie te dire de ne pas te relâcher. Continue. Toi qui dépenses ton argent pour que l'église puisse s'agrandir. Toi qui dépenses ton argent pour que l'église soit agréable. Dieu m'envoie te dire que tes œuvres seront récompensées. Tes œuvres seront récompensées. Il faut continuer, étant raciné davantage. Tu dois continuer de mieux en mieux. Continue de mieux en mieux au jour le jour. Continuez dedans. Il y a abondamment de récompenses là-dedans. Il y a assez de récompenses. Si tu peux continuer et tu ne regardes pas l'homme, j'ai la certitude que tu seras récompensé sur la terre et dans les cieux. Je veux que nous puissions savoir que les œuvres de Dieu que nous faisons, ce que nous obtenons auprès de Dieu dépasse ce que nous savons. Quand la Bible nous dit que l'homme rachète son esprit avec ce qu'il détient. Si cela est ainsi, l'argent que nous dépensons pour pouvoir arranger la maison de Dieu, l'argent que nous dépensons pour pouvoir aider les démunis de l'église, l'argent que nous dépensons pour pouvoir aider les hommes de Dieu. Et tout ceci rassemblé garantit la protection de Dieu sur nous. Tout ceci que nous menons comme action, et cela testifie, cela démontre la gloire de Dieu sur nous. C'est pourquoi n'importe laquelle de ces missions que Dieu t'a confiées, que les propos de l'homme ne te découragent pas. Parce que Dieu n'oublie jamais le bienfaiteur. Celui-là qui travaille pour Dieu sans relâche. Ceux-là ne sont jamais oubliés par Dieu. Papa, maman, jeunes gens, diacres et diaconesses, pasteurs, serviteurs de Dieu, évangélistes, enseignants dans l'église, que chacun continue. Ne regarde pas l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui va nous donner la rétribution. Celui qui veut nous donner la rétribution, il ne doit à personne. Dieu avec qui nous travaillons, il ne doit rien à personne. Nos œuvres seront récompensées. Papa, tes œuvres seront récompensées. Maman, tes œuvres seront récompensées. Jeunes gens, tes œuvres seront récompensées. Chorale, tes œuvres seront récompensées. Chargé d'accueil, tes œuvres seront récompensées. Le groupe traditionnel, groupe musical traditionnel, votre œuvre sera récompensée. Tout ce que nous faisons comme activité dans la maison de Dieu, il y a un écrit de cela auprès de Dieu. Et Dieu n'oublie pas ce que l'homme a fait. C'est pourquoi ce soir, voilà ce que Dieu nous a envoyé vous dire. Et petits et grands que nous sommes, Dieu nous envoie vous dire que nos œuvres seront récompensées. Nos œuvres seront récompensées. Nos œuvres seront récompensées. Dans le Seigneur, nos œuvres seront récompensées. C'est pourquoi nous ne devons pas nous fatiguer. Tu sais qu'il y a une parole de Dieu qui a dit,
Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. À cause de cela, le travail ou bien la mission que Dieu t'a déjà confiée, il ne faut pas laisser le comportement ou bien les propos de l'homme te décourager pour son abandon. Continue dans ta mission avec foi et espérance que Dieu te récompensera. Gloire à notre Dieu dans les cieux. Je sais et j'ai la certitude que c'est à cause de toi Dieu a envoyé cette parole. Parce que tu dépenses ton argent dans l'église de Dieu et il y a déjà des gens qui veulent te décourager. Ne regarde même pas le comportement de ton leader pour pouvoir abandonner l'œuvre de Dieu. Ne regarde même pas le comportement de la femme du pasteur pour pouvoir abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu qui veut donner la rétribution au pasteur et à son épouse, c'est ce même Dieu qui va te donner la rétribution. Si tu travailles, tu seras rétribué. Si la femme du pasteur ne travaille pas, elle n'a rien à foutre, elle n'a rien à prendre. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu a un gain auprès de Dieu. Si ce n'est pas pour cause, Dieu ne va pas envoyer cette parole. Comme tu es encore vivant et tu es encore en vie, que rien ne t'empêche de continuer dans les bonnes œuvres que tu exerces. Continue dans tes bonnes œuvres. Continue dans tes bonnes œuvres. Dieu va te donner la rétribution assurément. Tu seras récompensé sur la terre et dans les cieux. Ceux-là qui travaillent pour Dieu, la gloire de Dieu ne les abandonne jamais. Celui qui a grandi la mission et qui dépense son argent pour Dieu, la main protectrice de Dieu repose sur sa vie à tout bout de champ. Tel tu t'occupes de Dieu et de la mission et des serviteurs de Dieu, ainsi Dieu s'occupe de ta vie. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider à atteindre le bon port. Pour nous qui avons le privilège d'écouter cette parole ce soir, Dieu qui t'a appelé t'a confié une mission. Cette mission ne doit pas traîner. Non, ça ne doit pas traîner. Ça ne doit pas traîner du tout pas. Ne regarde pas le comportement de l'homme. Regarde seulement ton Dieu. Fixe tes yeux sur Jésus. Il va te récompenser. Sur cette terre, tu seras récompensé. Après ce monde, tu seras aussi récompensé. Et la grande rétribution qui attend ceux-là qui travaillent pour Dieu, la grande rétribution qui attendent ceux-là qui dépensent leur argent dans l'œuvre de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi ne te fatigue pas, ne regarde pas l'homme, continue. Pleinement tu seras récompensé. La grande puissance de Dieu, et que pour que cette parole soit mise en application, que Jésus nous accorde cette puissance dans sa miséricorde. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous t'exaltons ce soir, nous te glorifions. Merci pour la parole que tu as envoyée. Gloire à ton Saint-Nom dans les cieux. Seigneur, la parole est déjà lâchée. Que cette parole guérisse, qu'il sauve, que la parole sauve et délivre. Tous ceux-là qui sont en train de somnoler, que cette parole les réveille. À travers cette parole, Seigneur, tous ceux-là qui ont déjà écouté la parole, qu'ils soient les bienvenus chez toi. Merci parce que tu nous as exaucés. Gloire à ton Saint-Nom dans les cieux.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ. Si nous obéissons, si nous restons et marchons dans ses commandements, l'Éternel Dieu promet d'être l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Vous voyez ici, Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup. Bien vrai que nous allons jeûner, nous allons prier. Mais si nous obéissons à Dieu, et que nous observons ses lois et ses commandements, sans jeûner et sans prier, Dieu lui-même déclare qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Par ces différents enseignements sur différentes thématiques, vos yeux spirituels s'ouvriront et la vérité vous affranchira. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 21h et les samedis à 17h30. Les enseignements bibliques de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ. Ne ratez surtout pas ce programme pour votre élévation spirituelle.